Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 9 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « L'attendez-vous » et le verset de Hébreux 9, verset 28 qui nous dit « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. » Alléluia. Le pasteur nous dit, la Bible nous fait savoir que la fin de toutes choses est proche. La venue du Seigneur est si proche. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sobres pour vaquer à la prière. La question est de savoir si vous veillez à son retour. L'attendez-vous? Il y a des chrétiens qui ne prennent pas cela au sérieux. Par conséquent, ils sont désinvoltes dans leur relation avec Dieu et complaisants dans leur christianisme. Ils sont comme les saintes vierges folles dont la Bible parle dans Matthieu 25, qui ne s'attendaient pas au retour de leur maître et qui n'étaient pas préparés lorsqu'il est finalement arrivé. Ne soyez pas de ceux qui disent « On parle de la prochaine venue de Jésus depuis des lustres. Quand est-ce que cela va se produire ?» Ces personnes seront prises au dépourvu lorsque cela arrivera, car elles ne l'attendaient pas. La Bible dit que c'est seulement à ceux qui l'attendent qu'il apparaîtra la seconde fois, sans péché, pour le salut. Les événements et les faits qui se produisent dans le monde aujourd'hui sont des indications claires que son apparition est imminente. Ne soyez pas surpris en train de dormir. Lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, nous a avertis de ne pas dormir, il ne parlait pas de sommeil physique, il parlait du sommeil spirituel. Lorsque vous êtes si profondément plongé dans les choses du monde et que vous devenez inconscient des réalités spirituelles qui vous entourent, Jésus nous a dit de veiller et de prier. Il a dit dans Matthieu 24, verset 44, « Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alléluia. Nous sommes en croisade pour atteindre au moins 7 milliards de personnes avec l'Évangile et les préparer pour l'enlèvement. Faites-en partie. Nous voulons que nos villes, nos villages, communes et nations du monde soient vidés pour l'enlèvement. C'est notre objectif. Nous ne ménagerons aucun effort pour veiller à ce que personne ne soit laissé derrière. Visitez www.reachoutworld.org pour savoir comment vous pouvez faire partie de cette croisade mondiale pour gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle du fait que nous devons nous attendre à la venue de Jésus. Il nous demande si nous l'attendons. Et il fait référence aux 5 vierges, aux 10 vierges, à qui on a dit que le maître, qui attendait le maître, mais d'autres ont été découragées dans l'attente. Ils ont tellement attendu qu'elles n'ont pas été préparées pour la venue de Jésus, du maître. Lorsque le maître est venu, il a pris ceux qui étaient préparés. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens se plaignent que Jésus ne revient pas depuis longtemps. On nous a dit qu'il revient, il ne revient pas, qu'est-ce qu'il en est et tout ça. Mais Jésus va revenir. Et lorsque vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous voyez dans votre esprit l'urgence. Le Saint-Esprit vous force, pas vous force, mais en tout cas vous met dans votre cœur l'urgence de pouvoir prêcher l'Évangile, de pouvoir entrer dans votre mission. Le pasteur explique aussi que les événements qui se sont passés dernièrement dans ce monde prouvent que le Seigneur revient bientôt. Il faudrait que tous les chrétiens prennent ce statement vraiment au sérieux, parce que le temps est plus que proche. Le temps est plus que urgent. Si vous vous rappelez, il y a peut-être quelques années de cela, lorsque Dieu vous parlait ou vous donnait une prophétie,
cela tardait avant de venir. Mais si vous remarquez maintenant, les prophéties se réalisent rapidement. La parole de Dieu se réalise rapidement. Et si vous ouvrez vos yeux spirituels, vous verrez que l'évangile aussi avance partout. Aujourd'hui, nous sommes équipés pour pouvoir parler de Dieu, de l'évangile un peu partout dans le monde entier. Nous pouvons être en Afrique et évangéliser en Chine, au Japon, en Australie et tout ça. C'est parce que c'est le dernier tournant de l'Église. Donc, frères et sœurs, soyez prêts. Soyez prêts pour l'attendre. Entrez dans votre mission. Ayez avec lui une relation. C'est en cela que vous entendrez sa voix. Parce que l'appel de son deuxième retour se passe dans la foi. Il y a des chrétiens qui se disent non, il faudrait que, quand ils voient beaucoup de difficultés dans la vie, ils se disent que il faut que Jésus revienne bientôt. C'est vrai. Mais c'est pas, s'il revient, c'est pas à cause de cela. Il ne vient pas pour nous chercher pour qu'on fuit. Il vient pour nous chercher en vainqueur. Lorsqu'on part, on a impacté le monde avant de partir. Avant de partir, on fait des choses extraordinaires. On montre qu'il y a un Dieu qui est puissant. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de manifestation des enfants de Dieu, comme ce que Jésus a parlé. Il n'y a pas encore eu des enfants de Dieu qui font parler d'eux dans les journaux à cause de la puissance qu'ils ont, ou à cause de l'amour de Dieu, ou à cause de la foi qu'ils ont. Et c'est le temps de se réveiller en tant qu'enfant de Dieu. C'est le temps de grandir, pouvoir montrer la puissance de notre Père, l'amour de notre Père, pouvoir montrer le sacrifice que son Fils a fait à la croix, que Jésus a fait à la croix afin que le monde entier soit sauvé. Donc ne soyez pas en train de dormir. Et pour nous avertir de ne pas dormir, il ne parlait pas du sommeil physique, il parlait du sommeil spirituel. Parce que beaucoup d'entre nous sont plongés dans les choses du monde. Beaucoup d'entre nous sont intéressés par la mode, sont intéressés par le matu-vu, sont intéressés par les réseaux sociaux, le vu, combien de personnes qui vous aiment, combien de personnes qui vous suivent, combien de personnes qui vous admirent. Ce sont des choses futiles. Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de récolter les fruits de l'esprit, les fruits de la vie éternelle, les récompenses de la vie éternelle qui ne pourront jamais être volées ni souillées. Le monde aujourd'hui, la richesse de ce monde est une richesse qui va partir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on cherche la richesse, je dis seulement que notre focus doit être sur les richesses éternelles, les richesses de la vie éternelle, qui sont les âmes. Prier pour les âmes, toucher les âmes, montrer l'amour de Dieu, la compassion, la puissance de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous devons toucher les âmes. Il y a des gens qui sont éloignés, qui ne peuvent pas avoir accès à l'évangile. Nous sommes ceux-là qui devons leur présenter l'évangile par d'autres moyens. Les gens sont tellement distraits aujourd'hui que si nous ne parlons pas, beaucoup seront perdus. Et le fait de recevoir, d'entendre la parole de Dieu est un droit humain. Parce que Jésus est mort pour le monde entier. Il n'est pas mort pour seulement les chrétiens. Il est mort pour le monde entier. Donc chaque être humain qui naît dans ce monde a son droit légal d'entendre parler de Dieu. Et cela, c'est nous qui faisons ça, qui faisons le boulot. Dieu ne fait plus rien. Il a tout mis entre les mains de Jésus et entre nos mains. Donc nous devons prêcher l'évangile. Alléluia. Nous devons donner à ceux qui sont nés dans ce monde cette opportunité, ce droit légal qu'ils ont. Parce que Christ est mort pour tout le monde. Alléluia. Et le pasteur explique que si vous voulez faire partie du programme, parce que le pasteur a un programme de croisade pour atteindre 7 milliards de personnes avec l'évangile dans le monde entier. Si vous voulez faire partie de cela, vous pouvez aller sur un site internet qu'on appelle www.reachoutworld.org et savoir comment vous pouvez faire partie de ce programme. Là-bas, on vous donnera des options pour pouvoir toucher des familles, des rues, des pays, des villages et tout ça, afin que l'évangile soit répandu dans le monde entier sans exception. Alléluia. Donc soyons efficaces et effectifs pour l'évangile. Soyons passionnés pour la venue du Seigneur. Soyons impatients qu'il vienne, pas parce que nous voulons quitter ce monde, mais parce que nous travaillons pour lui et que nous sommes pressés de le rencontrer dans sa gloire. Alléluia. Donc, portons des fruits de justice pour influencer le monde, pour parler de Dieu, pour donner la direction, pour montrer la gloire,
et la bonté de Dieu au monde. C'est nous qui devons le faire. C'est notre Père à nous, c'est pas leur Père. Ils ne le connaissent pas. Donc nous devons faire sortir des gens des ténèbres. Nous devons leur montrer la puissance de Dieu. Nous devons les arracher de la puissance de Satan. Ce monde où Satan aveugle. Il fait croire qu'il contrôle le monde. Il nous fait croire que le monde lui appartient. Il nous fait croire que c'est lui qui gère ce monde. Mais ce n'est pas la vérité. L'Église, le monde a été donné à l'Église. C'est l'Église qui règne depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Église qui règne. Et nous devons régner dans ce monde. Non, c'est notre droit légal de régner. Donc régnons. Régnons sans excuse. Régnons avec beaucoup d'amour. Régnons et dominons sur Satan et toute son autorité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, attendez-le avec impatience parce qu'il arrive. Et attendez-le en soyant prêts pour son arrivée. Mais ne l'attendez pas par dépit, par fatigue. Non. Attendez-le dans la parole. Attendez-le en faisant votre mission. Attendez-le en touchant les âmes. C'est ça que Dieu veut. C'est le genre de chrétiens que Dieu va venir chercher. Mais pas les chrétiens qui veulent partir parce qu'ils ont vu trop de méchanceté, parce qu'ils sont fatigués de ce monde, parce qu'ils ont trop souffert. Non. Ceux-là vont rester. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis efficace et effectif. Enflammé, passionné par le Seigneur et son œuvre. Comme j'anticipe avec impatience le retour prochain du Seigneur. Je porte les fruits de justice. En influençant mon monde avec l'évangile de la grâce. Je montre la direction, la beauté, la gloire et la santé à la vie des hommes dans mon monde. Je les fais passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.